Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzoe releve la situation ya République démocratique du Congo. Makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo. Pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder, tokende na Lombangu, tokende releve la situation ya Est ya République. Que s'est-il passé au moment où je suis en train de vous parler? Déjà, l'armée prend le dessus et puis M23 azali na kati ya difficulté wana tokoya kolobelango tokende pe kolobela. Ici je regarde na nani oyo tozokende na kotanga. Ici déjà il y a campagne ici les Congolais résistent. La mémoire des victimes ne sera pas oubliée par Kapinga Jefara Kakonki. Bon, là, on parle pendant mémoire, il y a des Congolais, Rosala oublié. Mais sans tarder, toujours qu'il ne peut aucun Kolovela, Makambo, il y a situation budgétaire. Ici, on parle, pendant la situation budgétaire, on parle. Ici, je lis, hein? Excusez-moi, je suis en train de lire. On parle de recettes budgétaires issues du secteur minier ont aidé à faire face aux pressions sur les défenses résultant de l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Et voilà, wana pon ezali côté budgétaire, oyo, mais c'est koyo situation est en nini. Et quand on parle de côté budgétaire, est-ce que mbongo nyonso esili kuna est en nini? Et là, on doit nous dire combien misolo et kende kuna et kendaki na côté à est et tout ça pour tout la situation ezali nini. Pe la corruption aussi, ba oyo bazokene na côté na corruption. Ici on parle wana tokoya kotanga ngo pona budget tokoya kolobela ngo. Et tokende pe kolobela situation pe ya politique en République démocratique du Congo. Déjà il y a des arrestations, il y a Bamsusu, il y a Banani et tout ça. Ici on parle ministre RDC M23. La situation c'est quoi? Des leaders des grands Équateurs appellent à l'unité et à la mobilisation disent-ils. C'est quoi? Barrer la route, bon, c'est ça. Pona Koloba, barrer la route à l'agression du pays par le Rwanda. Appel lancé ce lundi 21 novembre au cours d'une rencontre organisée par le collectif Grands Équateurs Unis à Kinshasa. Et là, ils allaient pendant ça là, marche et tout ça, parce que marche est salémi partout. Marche est saléma pour dire non à l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. La minute tozolo ba na bino déjà retrait bandi ko pakata. Là tokolo ba retraité ezako pakata. M23 bandi ko pakata. Bon, tout moni ba côté mususu il paraît bayaki ba meki po bazwa Goma. Bazui mama na libanga. Et là on ne peut pas dire retrait parce que s'il faisait retrait, il devrait directement abandonner babisika nyonso bakei et puis à l'aisement. Mais bango bazoya ba meki po ba problème na bango ezali bazwa Goma de façon que bacha seko Kinshasa à genoux. Et c'est ça le grand problème. Bazwa Goma. Et ils ne peuvent pas aussi prendre Goma comme ça à l'aise et puis bana Goma batalaka bango parce que quand vous faites la guerre, la première des choses, vous devez gagner confiance tout d'abord de la population. La population dont vous voulez diriger. Parce que si la population est contre vous, comment voulez-vous que la population soit encore... La population a se sentir opprimée, se sentir privé de la liberté, se sentir que Azali sous Azali nakati ya occupation, Azali nakati ya esclavagisme.
Et voilà la situation où ils ont freiné tout d'abord M23. Yango wana. Situation ils ont freiné. Parce que ce n'est pas la première fois. Rwanda, Tokanga Bango Kuna. Nous, on était très, très petits, très jeunes. On a pilé ces gens-là. Tokangi Bango na Minduki, Tumba Bango na Kishasa. Et à cette époque-là, bah, comprenez que tant que la population n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Vous ne pouvez pas gagner la guerre. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, la population montre maintenant à la face du monde et partout qu'on ne veut pas de ces gens, de ces criminels, de ces bandits. Les gens qui viennent assujettir la République démocratique du Congo. Vous savez, à l'époque, quand ils sont venus, ils ont été acceptés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Laurent Désiré Kabila devant ces bandits, ces criminels qui disaient, écoutez, c'est Laurent Désiré Kabila qui vient avec je ne sais pas quoi, il vient libérer la République. Mais aujourd'hui, bakoya kokosa peuple congolais na nini lisusu. Bakoya kokosa peuple congolais na nini lisusu que non, Barwande bazoya M23, est-ce que vous croyez que M23 là, a kofanda na Kinshasa? Basi ba yebi na bango ke tant tozo tchakaka musukusuku de façon que bakota na ba gouvernement République démocratique du Congo ezala na gouvernement moko torji oyo ekufa oyo ezali sans avenir, sans quoi, de façon que bango batikala bazo yibaka, voilà, bazo yibaka dans l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, la crise commence déjà au Rwanda. Nini, Coltan wana ils ont tourné, ils ont côté jusque là, mais il faut que yeba ndenga nini ya ko bloquer Coltan, même une goutte ya Coltan ekotaka konate, même quelques poussières ya Coltan ekotaka konate, bakokufa nzala. Déjà or ndenge basalaki raffinerie ya or na est ya République, directement Rwanda atikali la raffinerie na bango basalaki mutu azame mukote. Personne ikeleve. Na nani wana. Et fini la régression. Nde sukuba kande kangi bango M23 o. Survie na bango na kata République démocratique du Congo. Survie à Rwanda na kata République démocratique du Congo. Mais non. Survie na ye, il faut les ala. Ceux qui n'habitent pas, ils ont la terre. Ils doivent cultiver la terre. Ils doivent faire la terre. Et c'est ça. Ils doivent faire la terre. Ils doivent cultiver la terre. Mais ils ne veulent pas ni cultiver la terre. Ils veulent voler la richesse de la République démocratique du Congo, semer les désordres en République démocratique du Congo, pourvu que la République démocratique du Congo ne s'organise pas et tout ça. Mais nous aussi, à notre tour, nous devons nous organiser pour pouvoir finir avec ces bandits-là, ces criminels-là. Comment que eux, ils doivent venir nous imposer la guerre? Nous, on ne peut pas leur imposer la guerre. Nous devons leur imposer la guerre et leur imposer jusqu'à le président de la République. Les amener comme ça. On dit le président de la République, tu es président, Tolongoli Kagame, tu es président, Oyo Azalina mèche avec la République démocratique du Congo. C'est lui qui va marcher de pair avec la République démocratique du Congo pour pouvoir finir cette histoire de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous, très chers compatriotes, l'histoire qui s'est faite, l'histoire qui s'écrit. Et il n'y a personne qui va écrire l'histoire de la République démocratique du Congo si ce n'est pas nous-mêmes, peuple, nous-mêmes, habitants de la République démocratique du Congo, propriétaires et co-propriétaires de la République démocratique du Congo. Nous et nos enfants. Et voilà. Là, M23, Kopakatanae, il y a des images ici. Bon, je pouvais vous proposer, mais ce n'est que pour eux. Ils vont dire, je ne sais pas, ils vont appeler, je ne sais pas, des retraits stratégiques, ils vont dire, je ne sais pas quoi. Mais jusque-là, ils sont dans des difficultés. Ils sont dans des problèmes pour pouvoir continuer encore davantage avec la guerre. Bon. Naminito, c'est l'armée qui prend le dessus, mais cette armée doit être une armée, au moins, telle qu'on l'a dit la fois passée,
L'armée doit être organisée, doit être armée qui est bien formée, l'armée qui est bien en effectif, en logistique, en tout ça. Et voilà. Et voilà. C'est ça le grand problème. Très chers compatriotes, Batouana Babandiko Parata. Babandiko Parata. Écoutez, je vais vous dire, je lis là, tel que je suis en train de. Ici, on nous parle de la force dans l'est de la République démocratique du Congo, force africaine, oui. Dans l'est de la RDC, le Burundi a déjà déployé 600 soldats. Ici, on parle déjà de Burundi, qui a déjà déployé 600 soldats. Burundi. On parle déjà de 600 soldats de Burundi. L'Ouganda enverra 1000 soldats. Vous comprenez déjà l'effectif. L'Ouganda enverra 1000 soldats. Le Sud-Soudan, ici on parle du Soudan du Sud, déployera 750 soldats. Bozoka, toko compte bango nyonso, awa tozo pesa nano spécifiquement pays par pays. Ici on parle, c'est quoi encore, Sud-Soudan, 750 soldats. Et le Kenya, 903 soldats. Kenya fait à Zopesa 903 soldats. Bon, on va maintenant calculer en tout. Ou spécifiquement, pays par pays. Toujours banda, tout calculer pour tout en tout, on a combien de soldats dans la République démocratique du Congo. Il y a force régionale Oyo Bazoya. Et voilà. Bon, ici on parle de bandina 600 soldats. Oyo, toujours quand on a calculatrice de façon que EPS Bissoma volonté 600 soldats. Voilà, excusez très chers compatriotes. Voilà, on peut calculer même comme ça, sans calculatrice. 600 soldats, ils allaient déjà pour Burundi. 1000 soldats, ce qui fait 1200. Pour ils allaient au Ouganda, 1000 soldats, ce qui fait 1600. Le Soudan du Sud, 700 soldats, ce qui fait déjà c'est 1450 soldats au Yugoslavie, 1450. Kenya, 900 soldats, 2450 soldats, une histoire comme ça. 2400 soldats ou 2300, 2400 soldats. 2400 soldats, où vous avez déployé dans la République démocratique du Congo. On a des forces régionales ou pas sous-régionales, parce que Kenya se retrouve de l'autre côté. Kenya, voilà. Mais Kenya a déployé au moins 903. Celui qui a déployé beaucoup, c'est Ouganda. Ouganda a déployé 1000 soldats. Ça, c'est Ouganda. Ouganda a déployé 1000 soldats. Et ça, ce sont des histoires où ils ont commencé à la République démocratique du Congo de façon que il y a sa situation. Et chef d'état-major aussi, vous voyez que chef d'état-major, ce sont des jeunes où on donne confiance. On donne confiance à notre armée, on donne confiance à notre chef d'état-major parce que c'est quelqu'un qui ne trahir jamais la République. Qui jamais trahir la République. Et Mataï Kita, vraiment, j'ai confiance dans le chef d'état-major, c'est un Katangé. Losako, tunakupatia Losako, jambo kutoka Bulaya. Hapa tuku Bulaya, tunakutumia majambo, tunakutumia manani, et voilà. Depuis kule Lubumbashi, mais eko Kinshasa, azana Kinshasa, azo sala musala na Kinshasa. Et voilà, le déploiement déjà, ça se fait déjà. Ici on nous parle de combat phare de le calme précaire. On parle un peu de calme précaire. C'est déjà hier là. Le calme précaire règne sur les lignes de front. Ici, on commence par la ligne de Kibomba
D'après, dans l'après-midi, il y a l'Indioyo. Et pendant ce temps, les soldats de Kenya sont visibles sur la ligne ou sur le front. Et voilà, le président de Kenya, les soldats de Kenya déjà basés nanan. Voilà, le colonel Djike Kayuku, colonel Djike Kayuku, ya Kenya, bazawana, oyo azali colonel ya Kenya. Et Sokola 2 rassure, wana babandi makamba Sokola 2. Sokola 2 azo rassurer ni. Sokola 2 rassure, la situation est sous contrôle. Voilà. Ici, on parle déjà que la situation est sous contrôle. Il y a Sokola 2. Bon. Ici, là, nous avons pesa bino ba information oyo ezo takona ezo bima ba côté ya Est, il y a République démocratique du Congo. On nous parle déjà des Rwandais même arrêtés, mais dans le sac. Bon, Rwandais, Okanga Bango la met dans le sac, et puis voilà. Côté Kuna, déjà des Rwandais, Bazana Kati ya Lombangu, Bazo Kende na Kukima, la met dans le sac, Bazo Kende na Kopakata, Bazo Kende na Kukima Kima. Selon plusieurs sources sécuritaires, l'armée congolaise a récupéré dimanche 20. Ici, là, nous sommes le 22. Dimanche 20, c'est-à-dire que dimanche a récupéré Kinin. Le dimanche 20 novembre 2022, la position 3 antennes à Kibumba, dans la main des rébellions du M23, après une journée d'intenses de combats dans cette partie située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Vous comprenez? À une vingtaine de kilomètres de Goma, et en autre Komiko Pakata, ce n'est pas parce que Lingaki, non, c'est parce que Monique, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus, et parce que c'est par les combats que ces gens-là, Mbang, Komiko Zonga na Rwanda, c'est par les combats, de violents combats qui s'est fait dimanche. Déjà, ici, on confirme que Kibumba, côté antenne Kibumba déjà récupéré par la FARDC. La FARDC a récupéré déjà le terrain. Bon. Des bandades, M23 dans des bandades. Et des bandades où on a ezali que Massassi, où bazo betabango. Ce n'est pas que non M23 azongi ezaba retrait où il y a accord où balobak M23 même si balobi retrait ou retraité M23 yé ce qui bati qui kaka porte pour les pendant Kinshasa akoyana Kinshasa et puis akofanda et puis assujettir. Ce sont des Rwandais qui vont assujettir le peuple congolais, et ça le peuple congolais ne veut plus. Le peuple congolais a dit que non, à cette histoire c'est déjà fini. Ça ne peut plus se faire, ça ne peut plus encore se reproduire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut que ces gens bazonga Rwanda, ndenge babandi ko zonga, bazonga pe libela. Bae bakake koto ya ba Congolais, ici ekomi passi, ici ekomi on ne peut pas laisser ces gens-là faire des bobards. Toujours que les secours que ne toyoka situation budgétaire. On parle de la situation budgétaire en République démocratique du Congo. Balobi que misole belé oyo yuti na bamine et y a appuyé ba guerre au y a est. Il y a eu des marches à gauche à droite et tout ça. On a vu, on en a parlé. Ba marche aux Salema, il y a contre contre la situation où il y a agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Et maintenant, on parle sur la situation budgétaire. Que se passe-t-il? RDC, les recettes budgétaires ici du secteur minier ont aidé à faire face aux pressions sur les dépenses résultant les escalades des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Vous comprenez? Bon, ici, on parle de quoi? Tolandanano, si on aurait au moins précisé de quoi il s'agit. Je dois vous lire la situation. En 2022,
La production minière plus élevée prévue a notamment eu comme conséquence la résilience dont a fait preuve les PIB, c'est ça, PIB, c'est le PIB, avec une croissance anticipée de 6,6%. C'est une croissance incroyable. Quand on vous parle de croissance de 6,6%, moi je n'ai jamais vu dans l'économie, quand on vous parle de l'économie, on vous parle de Mosolambok. Boleka croissance, il y a 6. Même en Europe. Même en Europe. Quand on vous parle de croissance de 6 ou de baisse de 6%, c'est ça baisse mon pour ça. Mais si on vous parle de croissance de 6%, c'est déjà croissance monnaie. Ici, on nous parle croissance, il y a budget économique, budget, il y a PIB, nabiso, ils ont 6,6%. C'est déjà quelque chose de très bien. C'est un des comptes, quand on vous parle comme ça, 6,6 ou 6 seulement, ils ont croissance moko énorme, je vous dis, énorme. C'est un des constats relevés à la fin de la 3e revue de la facilité élargie des crédits entre la République démocratique du Congo et le FMI. Vous comprenez? Et ça, c'est ce que, entre la République démocratique du Congo et le FMI, le FMI va confirmer nani, hausse, il y a 6%. Hausse, il y a 6%, c'est déjà hausse moko kosakanate. Les alliés hausse moko ya kosakanate ici. De plus, des recettes budgétaires plus élevées grâce à des évolutions favorables dans le secteur minier ont aidé à faire face aux pressions sur les dépenses résultant de l'escalade du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, à l'augmentation des dépenses dans des ministères et institutions publiques et au remboursement des arriérés aux distributeurs de carburant, note l'FMI. Problème, il y a carburant. Pour tout le monde, il y a carburant, c'est partout. Et mati mtuya. Ici, balobaki qui va rembourser le carburant. Oyo bazo pesa carburant dans la République démocratique du Congo, pourcentage moko boy. Et pourcentage wana, c'est-à-dire rembourser bango na budget oyo il y a 2022. Ici, on nous a parlé. Et voilà, c'est ça, on parle de ça. Par ailleurs, ça c'est FMI qui confirme. Par ailleurs, la hausse des prix mondiaux de denrées alimentaires et de carburants aura des conséquences sur l'inflation qui devrait dépasser 12%. Inflation, il y a 12%. D'ici à la fin de l'année, le FMI apporte que les comptes courants a affiché un excédent, voilà, au premier semestre, grâce à qui et grâce à quoi? Voilà, grâce au vulgaire des exportations, voilà. Oyo, ezali makamaba exportation, banine et tout ça. Mais ce que nous devons retenir est que la République démocratique du Congo hausse ezali, mais l'inflation peut ezali avec des turbulences. Oyo yako biloko e matakatalo à gauche à droite, turbulences nyonso wana ezokende na kosala que croissance na biso ezokende na kokutana sikoyo ezobetana na ba inflation. Inflation oyo ezali planétaire, oyo ezali mondiale. Il y a la lutte contre bon toloba on a carburant oyo et mati mutuya partout dans tout le pays carburant et mati mutuya et tout ça inflation wana yango wana kosala que parce que l'inflation wana ezosala 12%. On nous a parlé, ça c'est FMI qui confirme. Ouais,
c'est FMI qui confirme 12% il y a inflation, mais tu as 6,6% il y a hausse, il y a budget, tout le bas hausse, il y a budget, il y a PIB, il y a République démocratique du Congo. Et c'est là ce qui 12% il y a inflation. Bon, tu as une hausse, il y a 6%, ce qui veut dire qu'on va subir baisse, il y a 6%. Parce que na 12 wana, ce qui est 6, et quand tu as 6, ou 5, non, c'est 6,6, tu as 5,4. Oyo, il y a inflation, oyo, tu souffrir nango mingi, nakati ya République démocratique du Congo. Pas seulement ça, parce que il y a eu des inflations aussi, bon, na France, na Paris, na États-Unis, partout, ben inflation ezali pour la situation de guerre, oyo, il y a Ukraine, na Russie. Et voilà la situation yango wana, très chers compatriotes. Tuzokutana lisusu balasima, que Dieu vous bénisse. Ciao.